Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur le cas du mensonge, de l'ignorance et du délire de l'ancien président français, François Hollande. Dans le cas, cette fois-ci, non pas du Mali, mais du Centrafrique. Nous allons revenir sur une chose. D'abord, François Hollande dit que nous respectons la souveraineté des États. Nous ne partons pas dans un pays si on ne nous a pas invités, si on ne nous le demande pas. François Hollande a oublié de vous dire que, il doit aussi partir de ce pays quand les mêmes autorités qu'il avait invitées lui demandent de quitter leur territoire. Et il ne doit pas quitter, comme il a fait au Mali, quitte le Mali pour aller au Niger, ou quitte le Centrafrique pour aller au Tchad. Ça, ce n'est pas quitter un territoire. Eh oui. Ça, c'est se placer, sortir par la grande porte et vouloir rentrer par la petite porte. En instituant un système de chaos maîtrisé pour permettre à la France de continuer à rester sur le sol où il a été chassé, expulsé. Donc, la France ne respecte jamais aucune souveraineté. François Hollande veut faire comme les Américains ont toujours fait. Quand ils veulent intervenir dans un pays, ils font que mentir. Les Américains, c'est comme ça. Ils montent, ils créent toute une histoire de toutes pièces. Quand on va savoir la vérité, bon, ce n'est pas leur problème. Ils ont déjà fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont atteint leur objectif. Donc, au Centrafrique, si lui, il respecte la souveraineté, mais qui les a invités au Centrafrique? Quel est le gouvernement qui les a invités au Centrafrique? Quel est ce gouvernement qui leur a demandé de venir au Centrafrique pour y rester 100 ans? Oui, ça faisait 60 ans qu'ils étaient là. Et ils avaient dit qu'ils étaient là pour 100 ans. Quel est ce gouvernement qui leur avait donné 100 ans de domination du Centrafrique? Aucun. Ils sont venus là dans le cadre de la
colonisation, c'est-à-dire le contrôle des ressources humaines et naturelles du Centrafrique. Donc, ils ne respectent aucune souveraineté. Déjà, la présence des bases militaires, ce n'est pas le respect de la souveraineté. Si vous avez une base militaire dans un pays donné, vous ne respectez pas la souveraineté de ce pays. Si un pays n'a pas sa monnaie, il n'a pas de souveraineté monétaire. Ce n'est pas un pays qui est souverain. Alors même que François Hollande, quand il a battu campagne en 2012, il avait décidé de détruire la France-Afrique. Parce que ce n'était pas une bonne façon de coopérer avec des pays amis. C'est un menteur parce qu'il n'a même pas respecté ça. C'est un ignorant parce qu'il ne connaît même pas ce que c'est que la souveraineté d'un État. À partir du moment où ils ont des bases militaires, où ce sont eux qui gèrent la monnaie, ce sont eux qui dictent les prix des matières premières dans ce pays, eh bien, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté. Maintenant, le fond du problème que François Hollande a dit lors de son interview sur RFI et France 24 concernant le Centrafrique, le fond spécifique, hein, le cas centrafricain, c'est que François Hollande, au Mali, il a dit que c'était eux, les Maliens, qui les avaient expulsés. Vous savez quoi? Au Centrafrique, là, ce n'est pas les Centrafricains qui avaient demandé aux Français de partir. Eh oui, l'opération Sangaris, c'est François Hollande qui a décidé de les retirer. Écoutez bien, François Hollande a décidé de retirer l'opération Sangaris. Aujourd'hui, il dit non parce qu'il y avait les Nations Unies qui devraient faire le travail et tout machin. Au Mali, là, il y avait les Nations Unies et il y avait la présence des bases militaires françaises. Et maintenant, là, les Français sont en train de tout faire pour revenir au Mali. Ils sont en train, je dis bien, tout faire pour rester au Mali, pour revenir au Mali et rester au Burkina Faso. Alors que les gouvernements, ces deux gouvernements les chassent. Au Centrafrique, là, c'est eux qui ont dit non, nous, on s'en va. Parce qu'ils pensaient que quand ils vont partir, le chaos va s'installer et le gouvernement centrafricain Touadéra va venir s'agenouiller devant eux pour les supplier de revenir maintenant cette fois-ci pour prendre tout ce qu'ils veulent. Quand ils disent qu'eux, ils ne sont pas venus pour les matières premières, c'est faux. La seule chose qui les guide, là, ce sont les matières premières en Afrique. Eh oui, la seule chose qui les guide, ce sont les matières premières. Écoutez, comment Touadéra en est arrivé à tomber dans les mains de Poutine? Sangaris s'en va. Ils ont laissé Bozizé et ses hommes pour détruire tout le reste du pays. Écoutez-moi bien. Bozizé et les autres rebelles, ils contrôlent tout le pays, y compris Bangui. Donc Touadéra n'a que une portion de la capitale du Centrafrique qu'il contrôle. Touadéra est coincé de tous les côtés. Touadéra demande, supplie, écoutez bien, Touadéra supplie la France. Parce que la France, entre-temps, avait déjà introduit une résolution au Conseil de sécurité pour mettre le Centrafrique sous embargo, alors que les rebelles sont bien alimentés par la même France. La maudite junte française. C'est elle qui arme les rebelles et les terroristes en Afrique. Il faut le savoir. Vous devrez le savoir, je répète encore. La maudite junte française est celle qui arme les rebelles, les terroristes et les djihadistes en Afrique. Et c'est elle qui a le pen holder, qui rédige des résolutions
que le Conseil de sécurité doit voter pour l'Afrique. C'est elle qui a donc décidé de mettre le Centrafrique sous embargo pendant qu'il est attaqué. Le président Touadéra a supplié Emmanuel Macron qui lui donne à peine 3000 armes. Emmanuel Macron a refusé. Il dit que ça, c'est le butin de guerre. Nous avons pris ça chez les terroristes, on ne peut pas vous donner ça. Donc nous devons détruire ça, brûler ça. Il sait qu'ils sont sous embargo, donc ils ne peuvent rien faire. Et Emmanuel Macron en personne demande à Touadéra de se tourner vers Poutine. Écoutez bien, c'est Emmanuel Macron qui a demandé à Touadéra d'aller chez Poutine. Et Touadéra est allé voir Poutine pour lui dire, moi j'ai besoin de ces armes déjà utilisées là, donc est-ce que vous pouvez me permettre de prendre ça? Allez-y avec une résolution au Conseil de sécurité. La Russie qui regarde dit, mais ça c'est rien, ça c'est pas des armes qui peuvent vous permettre de faire la guerre contre le terrorisme. Parce que moi, Poutine, j'ai connu le terrorisme. J'ai connu le terrorisme dans ce pays-là. Donc ça, c'est rien du tout. Poutine va lui dire, non, je vous donne des armes, gratuitement. Les premières armes que Touadéra a reçues de la Russie, c'était gratuit. Quand la Russie a donné ses armes, la France s'est moquée de Touadéra pour dire que non, oh, mais tes militaires ne peuvent pas utiliser ça, puisque vous êtes habitués à utiliser nos armes. Bon, nos morceaux de bois, parce que là, quand la France entraînait les militaires centrafricains, c'était avec des bois. Ou quand tu vois l'autre, tu dis, il est mort. Et puis l'autre tombe. Comme si, voilà ce qu'il faisait. C'était, ils se sont moqués du Centrafrique. Ils se sont moqués de l'Afrique. Alors, Touadéra repart vers Poutine, mais comment je vais faire pour ces armes? Poutine dit, il n'y a pas de problème. Je t'envoie des instructeurs qui vont venir t'aider, qui vont venir t'apprendre comment utiliser ces armes. C'est comme ça que la Russie va envoyer ses instructeurs au Centrafrique pour venir entraîner les soldats centrafricains. Au bout de 3 mois, 6 mois, ils ont repris le contrôle de l'essentiel du pays. Grâce au travail de Poutine. Maintenant, dire que Poutine, c'est le néocolonialiste, c'est incroyable de la part d'un président français. C'est une ignorance qui n'a pas de nom. En tout cas, là, il est sorti complètement. C'est quelqu'un qui n'a plus de tête. C'est une sardine. Eh oui. Parce que la Russie n'a jamais fait du mal à un seul pays africain. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Russie a été le premier pays à dire les pays africains, là, ils doivent être maintenant indépendants. Et la Russie s'est battue pour ça au Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'aux années 1960, lorsque finalement il y aura l'unanimité au Conseil de sécurité que bon, écoutez, on va leur donner un peu de liberté, ces gens-là. La France, l'Angleterre, les États-Unis n'avaient jamais voulu décoloniser. La Russie seule, qui avait commencé à demander la décolonisation depuis 1945, lorsqu'on a créé les institutions de Bretton Woods. Voilà la vérité. Donc ce n'est pas Touadéra qui s'est levé comme ça, du but en blanc, il se lève, bon, moi je quitte la France pour aller me tourner vers les Russes. Ce sont les Français qui lui ont demandé d'aller vers les Russes, en pensant que les Russes vont les rejeter, que les Russes sont aussi sadiques et criminels comme eux ils le sont. Manque de peau pour eux, eh bien la Russie a reçu Touadéra et l'a assisté. Dire que c'est le néocolonialisme, c'est une façon de se moquer
D'abord des Français eux-mêmes qui ne comprennent pas les mots et la politique africaine, mais aussi c'est se moquer, c'est cracher sur tous les grands panafricanistes que eux, ils ont tués, y compris Idriss Déby Itno, le maréchal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère, veya malem. Encore une fois, les amis, je persiste et je signe. Soyez bénis, extrêmement bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, écrasés, punis, maudits par notre Dieu, le Dieu des Kémites, et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.